Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire exceptionnelle à partager avec vous, une histoire qui transcende les frontières de l'amour véritable et de l'authenticité. Imaginez un jeune homme, Edgar, fils unique de Diagote, l'homme le plus riche et influent de sa région en Afrique. Malgré sa richesse et son statut, Edgar cherche quelque chose de bien plus précieux, un amour sincère, un amour qui ne soit pas motivé par sa fortune mais par la pureté des sentiments. Edgar décide alors de quitter sa région et de vivre incognito dans une ville où personne ne connaît son identité. Là, il rencontre Zarata, une femme belle, intelligente et pleine de valeurs, travaillant dans une entreprise prestigieuse. Leur rencontre, apparemment ordinaire, va se transformer en une histoire d'amour extraordinaire, défiant les attentes et les préjugés de la société. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à travers ce voyage émouvant et inspirant, où Edgar et Zarata surmontent les obstacles, défendent leur amour contre les rumeurs malveillantes, et finissent par prouver que l'amour véritable peut triompher de tout. C'est une histoire de courage, de détermination et de la quête de quelque chose de plus profond que la richesse matérielle. Restez avec nous pour découvrir comment Edgar et Zarata ont changé leur destin et inspiré des milliers de personnes à travers le monde. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne jamais manquer nos histoires inspirantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette belle histoire d'amour et de vérité. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme très beau et élégant nommé Edgar. Malgré sa richesse et son élégance, Edgar peinait à trouver une compagnie sincère qu'il aimerait pour lui-même, et non pour sa fortune. Fils unique de Diagote, l'homme le plus riche de la région, Edgar se sentait étouffé par la perception des autres qui ne voyaient en lui que l'héritier de Diagote. Pour découvrir qui il était vraiment et tester la sincérité des relations humaines, Edgar décida de quitter sa région et de s'installer incognito dans une autre ville. Il choisit une petite ville où il s'installa dans un quartier modeste, loin des regards des riches et puissants. Il chercha un emploi ordinaire et finit par se présenter devant une entreprise locale. À l'entrée, un vigile arrogant le confronta, le jugeant d'après son apparence simple et posant des questions dénigrantes. Edgar, avec son sens inné du respect et de la communication, répondit calmement, expliquant qu'il cherchait un emploi. Zarata, la fille du directeur général de l'entreprise, intervint à ce moment-là. Captivée par la politesse et l'allure d'Edgar, elle lui demanda ce qu'il cherchait comme travail. Edgar répondit qu'il était prêt à accepter n'importe quel poste pour financer les études de sa petite sœur, en précisant qu'il ne souhaitait qu'un emploi compatible avec ses principes et valeurs. Impressionné par sa détermination, Zarata lui proposa un poste de laveur de voiture, ce qu'Edgar accepta sans hésitation. Le lendemain, Edgar se présenta à son poste de travail avec enthousiasme. Zarata, en l'observant de près, fut de plus en plus attiré par lui. Le vigile, jaloux et condescendant, tenta de décourager Edgar en lui rappelant sa position modeste comparée à celle de Zarata. Mais Edgar, confiant en ses principes, ne se laissa pas démonter. Un jour, Zarata se sentit mal et demanda à Edgar de la ramener chez elle. En arrivant, Zarata s'évanouit dans les bras d'Edgar, qui, paniqué, appela son propre médecin pour l'aider. Après consultation, le médecin rassura Edgar en expliquant que Zarata souffrait simplement de fatigue chronique. Soulagé, Zarata demanda à Edgar de rester un peu pour lui tenir compagnie. Au cours de la soirée, ils discutèrent longuement, partageant leurs histoires et leurs aspirations. Les jours suivants, Zarata et Edgar se rapprochèrent, partageant des moments de complicité et de sincérité. Edgar se demanda s'il devait révéler sa véritable identité et ses sentiments naissants pour Zarata. Zarata, de son côté, était intrigué par ce jeune homme si humble et respectable, ressentant une affection grandissante pour lui. Leurs sentiments réciproques seront-ils avoués ? Comment réagira le vigilant découvrant qu'Edgar, le simple laveur de voiture, est en réalité l'héritier d'une immense fortune ? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire émouvante de sincérité, de valeur et de découverte de soi, où l'amour et le respect triomphent des apparences et des préjugés.
Au fil des semaines, Edgar continua de travailler avec diligence, lavant les voitures de l'entreprise et se montrant toujours poli et respectueux envers tout le monde. Zarata, de plus en plus intriguée par ce jeune homme si différent des autres, commença à passer plus de temps avec lui. Ils avaient des conversations profondes sur la vie, les valeurs, et les aspirations, ce qui renforça leur lien. Un jour, alors qu'Edgar était en train de laver la voiture de Zarata, celle-ci l'invita à prendre un café dans son bureau. Edgar accepta, et ils se retrouvèrent assis dans un coin confortable, partageant une conversation encore plus personnelle. Zarata, fasciné par la sagesse et l'humilité d'Edgar, ressentait de plus en plus une attirance irrésistible pour lui. Edgar, commença Zarata, hésitante. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très spécial. Il y a quelque chose en toi qui me pousse à en savoir plus sur toi. Edgar, touché par les paroles de Zarata, prit une profonde inspiration. Zarata, tu es également une personne exceptionnelle. Je suis ici pour apprendre, pour comprendre ce que signifie être apprécié pour qui je suis vraiment. Zarata le regarda intensément. Edgar, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait ce que tu prétends être. Qui es-tu vraiment? Edgar sentit qu'il était temps de révéler la vérité. Zarata, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas simplement un laveur de voitures. Je suis Edgar, le fils de Diagote, l'homme d'affaires le plus influent de notre région. Zarata resta bouche bée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Tu es l'héritier de Diagote? Mais pourquoi te fais-tu passer pour un homme modeste? Edgar expliqua, j'ai voulu comprendre la vie autrement, voir comment les gens réagissent sans le filtre de la richesse. Je voulais savoir ce que c'est d'être aimé et respecté pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai. Zarata, impressionné et touché par sa sincérité, prit la main d'Edgar. Edgar, tu as gagné mon respect bien avant de connaître ta véritable identité. Ta sagesse, ton humilité, et ta gentillesse m'ont profondément touché. Leur conversation se poursuivit, renforçant leur lien. Peu à peu, ils réalisèrent qu'ils partageaient des sentiments profonds l'un pour l'autre. Leurs moments ensemble devinrent de plus en plus précieux, et l'amour commença à éclore entre eux. Cependant, dans l'ombre, le vigile, qui avait observé leur proximité, commençait à se méfier. Un jour, il décida de suivre Edgar après le travail, espérant découvrir quelque chose de compromettant. Il finit par le voir entrer dans une maison élégante et comprendre qu'Edgar n'était pas le simple laveur de voitures qu'il prétendait être. Le vigile confronta Edgar le lendemain. « Je sais qui tu es vraiment, » dit-il avec un sourire narquois. « Et je compte bien en tirer profit. » Edgar, bien qu'énervé, resta calme. « Fais ce que tu as à faire. » La vérité finit toujours par triompher. Pendant ce temps, Zarata était de plus en plus convaincue qu'Edgar était l'homme qu'elle cherchait, un homme de valeur et de principe. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble, elle lui avoua ses sentiments. Edgar, ému, lui confia les siens. Leur relation prit un nouveau tournant, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Le vigile, frustré de ne pas pouvoir tirer profit de sa découverte, finit par abandonner ses manigances. Zarata et Edgar, quant à eux, décidèrent de présenter leur relation à Diagote. Lors d'un dîner de famille, Edgar dévoila tout à son père, qui, bien qu'étonné, fut fier de la démarche de son fils et heureux de voir qu'il avait trouvé une compagne aussi extraordinaire que Zarata. Edgar et Zarata se fiancèrent peu après, et leur histoire devint une inspiration pour tous ceux qui cherchaient à comprendre la véritable essence de l'amour et du respect. Ils prouvèrent que la richesse matérielle n'était rien comparée à la richesse du cœur et de l'âme. Leur union devint le symbole d'un amour pur, né de valeurs partagées et de la sincérité, marquant le début d'une nouvelle ère de bonheur pour eux et leur famille. Après l'annonce de leur fiançailles, la nouvelle se répandit rapidement dans la région, captivant l'attention de tous. La plupart des gens furent surpris d'apprendre qu'Edgar, l'héritier de Diagote, avait choisi de vivre incognito pour trouver un amour authentique. Leur histoire inspira de nombreux jeunes à chercher la vérité et l'honnêteté dans leur relation. Cependant, leur chemin n'était pas exempt d'obstacles. Certains membres influents de la société, jaloux de la fortune de Diagote et du bonheur d'Edgar, commencèrent à répandre des rumeurs malveillantes. Ils prétendaient qu'Edgar n'était qu'un manipulateur et que Zarata était attiré uniquement par sa richesse. Zarata,
forte et déterminée, se tenait aux côtés d'Edgar, défendant leur amour contre les médisances. Un jour, Diagot organisa une grande réception pour célébrer les fiançailles d'Edgar et Zarata. La crème de la société y était conviée, y compris ceux qui avaient autrefois douté de la sincérité de leur relation. Pendant la soirée, Diagot prit la parole et raconta l'histoire de son fils, de sa quête d'authenticité et de l'amour pur qu'il avait trouvé. Les invités, touchés par cette histoire, se levèrent pour applaudir le couple. « Je suis fier de toi, Edgar, » déclara Diagot. « Tu as montré à tous ce que signifie réellement être un homme de valeur. Et Zarata, tu es la compagne idéale pour lui. Ensemble, vous formerez un couple exemplaire. » Après le discours, Edgar prit la main de Zarata et la conduisit au centre de la salle. « Zarata, » dit-il avec émotion, « tu as changé ma vie. Tu m'as montré que l'amour vrai existe et qu'il est basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Je te promets de t'aimer et de te respecter pour toujours. » Zarata, les larmes aux yeux, répondit, « Edgar, tu es l'homme que j'ai toujours rêvé de rencontrer. Ta sincérité et ta noblesse de cœur m'ont conquise. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles et vivrons heureux. » La réception se transforma en une fête mémorable. Les invités, inspirés par l'histoire d'Edgar et Zarata, se réjouirent de voir que l'amour et la vérité pouvaient triompher des préjugés et des rumeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après leur mariage, Edgar et Zarata décidèrent de mettre à profit leur expérience pour aider les autres. Ils créèrent une fondation dédiée à la promotion des valeurs de sincérité, d'authenticité et de respect dans les relations humaines. La fondation offrait des programmes éducatifs, des ateliers de développement personnel et des bourses d'études pour les jeunes issus de milieux modestes. Ensemble, Edgar et Zarata voyagèrent à travers le pays et au-delà, partageant leur histoire et inspirant des milliers de personnes à rechercher des relations authentiques et à vivre selon leurs valeurs. Leur engagement envers la vérité et l'amour devint un exemple pour tous, prouvant que les vraies richesses de la vie se trouvent dans les liens que nous tissons avec les autres. Leur histoire, devenue légendaire, est souvent racontée comme un conte moderne illustrant le pouvoir de l'amour vrai et de la sincérité. Edgar et Zarata, unis par un destin improbable, vécurent heureux et continuèrent d'inspirer les générations futures à croire en l'importance des valeurs et de la vérité dans toutes leurs relations. Et voilà, chers abonnés, vous venez de découvrir l'incroyable histoire d'Edgar et Zarata. Une histoire qui nous rappelle que l'amour véritable transcende les apparences et les richesses matérielles. C'est une histoire d'authenticité, de courage et de détermination, où deux âmes se sont trouvées et reconnues au-delà des masques et des statuts sociaux. Edgar, en cherchant un amour sincère, a non seulement découvert la beauté de Zarata mais aussi la profondeur des sentiments vrais. Ensemble, ils ont prouvé que l'amour et le respect peuvent surmonter tous les obstacles, même ceux imposés par les préjugés et les attentes sociales. Cette histoire nous inspire à chercher ce qui compte vraiment dans la vie, des relations authentiques, basées sur le respect mutuel et l'amour sincère. Elle nous rappelle aussi l'importance de rester fidèles à nos valeurs et de ne jamais juger les autres par leur apparence ou leur statut. Nous espérons que cette histoire vous a touché autant que nous et vous a donné de l'inspiration pour vos propres vies et relations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de laisser un commentaire ci-dessous. Nous adorons lire vos réactions et vos réflexions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines histoires inspirantes. Ensemble, continuons à chercher et à célébrer l'amour véritable et les valeurs qui rendent nos vies vraiment riches. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle aventure inspirante sur Petite Voix du Monde.